chers membres du jury, cher public, bonjour. Je suis ici devant vous pour me présenter en 2 minutes. Alors voilà, j'aurais pu vous faire la présentation banale du style « Je m'appelle Julia Hutting, j'ai 17 ans et j'étudie à l'Institut Sainte-Marie Arlon. Je fais également de la course et de la boxe, mais à quoi est-ce que ça va vous avancer? Est-ce qu'avec ça, vous allez réellement apprendre à me connaître et à mieux comprendre mes paroles? Pourquoi est-ce que je dis ce que je dis? Et pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Je ne pense pas. C'est donc pour cela qu'une idée m'est venue en tête. Pourquoi pas demander à chacun de mes proches de me décrire en un seul adjectif assez original qui, pour eux, me décrivait le mieux. Alors oui, je sais, il ne faut pas se baser sur la vision des autres pour comprendre réellement qui on est. Il ne faut pas penser pour les autres, il ne faut pas agir pour les autres. Mais si je suis ici, c'est avant tout pour moi, c'est aussi pour eux. C'est pour les rendre fiers, car sans chacune de ces personnes, je ne serais pas la personne que je suis ici aujourd'hui. Donc voilà, si je gagne cette finale, ce sera avant tout pour moi, mais ce sera surtout pour eux. Persévérante, dynamique, pétillante, hilarante, sympa, authentique, studieuse, trop belle, audacieuse, volontaire, ambitieuse, intelligente, déterminée, lumineuse, gentille, pétillante, diplomate, bienveillante, sensible, kawaii. Il est 22h01. Cela peut vous sembler anodin, mais pas pour certains. 22h01. Tout est éteint. 22h01. Plus moyen de trouver quelqu'un dans les rues de Pékin. 22h01. Plus personne ne dit rien. Imaginez-vous, rien qu'un seul instant, le quotidien de ces individus, constamment au garde à vue. Le régime communiste de la Chine empêche chaque Chinois de choisir comment agir, comment travailler, mais surtout, comment parler. Je ne saurais vous expliquer la compassion que je ressens pour ces gens qui ne disposent pas de la liberté d'expression. En Belgique, chaque femme, chaque homme et chaque enfant dispose de ce droit. Et pourtant, pourquoi sommes-nous si peu? Si peu à oser agir, si peu à oser essayer, si peu à oser parler. Me voilà. Je ne suis qu'une femme de 17 ans, et pourtant, je vois déjà la vie en grand. En étant ici devant vous tous, je ne peux m'empêcher de penser à Simone Veil, qui elle aussi un jour s'est trouvée ici, devant toute une assemblée. Elle n'avait pas les mêmes droits que moi, et pourtant, elle aussi a osé porter sa voix. Malgré les critiques, malgré les jugements, et malgré les insultes, Simone Veil a lutté pour toutes les femmes. Mais elle n'a pas combattu avec les armes, elle a combattu avec les mots. Madame Veil a pris sa place dans la société, non pas en bombardant ou en frappant, mais simplement en parlant. Je ne vous apprends rien en disant que Simone Veil est une femme. Vous rendez-vous compte, chère dame, qu'on a le droit de parler? Alors oui, ça va sûrement vous paraître bête, mais nous pouvons parler, chanter, voire même hurler, sans que personne ne nous dise rien. Vous rendez-vous compte, ne fût-ce qu'un instant de cette chance? Alors oui, nous pouvons nous affirmer, prouver que nous aussi, nous sommes capables d'y arriver. Alors, chères femmes, je vous le demande pour moi. Je vous le demande pour Simone Veil, qui elle aussi a osé parler, mais surtout pour vous. Parlez. Cessez de murmurer ou de chuchoter à chaque fois qu'on vous fera un commentaire déplacé. Prenez votre place dans la société, car oui, vous aussi, vous le méritez. Il est désormais 22h05, et pas un seul élève chinois ne pourrait ne fût-ce que rêver être à ma place aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que nous sommes dans un concours d'éloquence. Alors oui, bien sûr, il y aura un vainqueur, et il y aura beaucoup de perdants, mais ça va peut-être vous paraître bête, mais pour moi, nous avons déjà tous gagné. Alors oui, je sais que ce n'est pas le cas, mais il ne faut pas oublier que nous ne sommes que des pauvres adolescents. Nous ne sommes, ainsi dire, rien dans ce monde. Et pourtant, nous sommes déjà plus présents que beaucoup de personnes dans cette civilisation quand nous avons osé parler. Nous avons osé nous imposer dans cette société. Alors oui, c'est vrai, une fois sortis d'ici, personne ne saura que nous sommes venus là. Nous avons participé à un pauvre petit concours d'éloquence. Mes chers jurys, chers publics, et surtout, chers adversaires, n'oubliez jamais que vous avez osé parler. Non seulement vous avez parlé, mais vous vous êtes exprimé. Et c'est grâce à cela que vous avez une place dans la société. Et croyez-moi, cela représente bien plus
qu'un pauvre petit trophée que nous sommes venus ici pour gagner. Je ne serai peut-être pas la plus élégante, la plus brillante ou la plus éloquente. Mais je sais qu'au moins, j'aurai incarné devant toute une assemblée ma pensée vis-à-vis de la société. Alors je ne vais pas vous mentir, j'ai énormément stressé, j'ai pleuré, j'ai même failli abandonner. Et pourtant, je suis venue ici. J'ai décidé de rester. Non pas pour pouvoir m'en vanter ou pour impressionner les chers jurés, mais pour pouvoir dire que moi aussi j'ai pu y arriver. Nous sommes toutes et tous capables de changer les choses. Il vous suffit simplement d'oser parler. Alors voilà, il est 22h08. Je suis coincée en Chine. Et je repense à tout ce que je n'ai pas dit. À toutes les choses que j'aurais pu dire ou faire et que je n'ai pas faites. Tout cela parce que j'avais peur. Tout cela parce que je pensais que j'allais être jugée. Je n'ai pas pu m'excuser auprès des personnes que j'ai blessées. Je n'ai pas pu dire à mes proches et à ma famille à quel point je les aime et que je suis reconnaissante de tout ce qu'ils m'ont offert dans la vie. Et je n'ai même pas pu risquer de chanter l'album de Bruno Mars que j'aime tant, tout cela parce que j'avais peur. Alors oui, voilà, vous qui êtes toutes ici aujourd'hui en Belgique, qui pouvez parler et porter votre voix, profitez. Profitez d'avoir le choix. Profitez de vos droits et surtout profitez de votre voix. Alors cher jury, cher public, chers amis et famille, je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, moi aussi prendre ma place dans la société.